Pour restaurer la confiance envers la démocratie, la majorité veut instaurer des propositions de loi d'initiative citoyenne. Si un sujet mobilise par exemple plus d'1 million de personnes, une proposition de loi sera alors élaborée par une assemblée citoyenne tirée au sort avant d'être examinée au Parlement. Ça, ce serait un usage de gouvernementalité du tirage au sort et de mécanismes délibératifs ou participatifs où voilà, on soumet au prince des propositions, ensuite le prince en dispose comme il veut. Une assemblée citoyenne qui ait une connexion à la décision plutôt légère ou inexistante, comme c'était le cas par exemple aux Pays-Bas, bah, c'est un joli gadget mais ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, il faut être prudent et je vois des collectifs qui demandent différentes innovations démocratiques, soit le RIC ou les assemblées citoyennes tirées au sort, et qui ne se rendent pas compte qu'en fait c'est très facile de retirer un des éléments du château de cartes et qu'ensuite ça s'effondre. Si les gilets jaunes augmentent encore en intensité de pression sur ce gouvernement, le gouvernement donnera le RIC. Et lorsque le RIC sera du coup plus en possession des personnes qui l'ont porté, ils le dévoieront, ils le feront passer par une série de processus législatifs et juridiques qui à la fin aboutiront à un outil quasiment inutilisable, en tout cas pas menaçant du tout pour l'exécutif en place. C'est un des principes du gouvernement représentatif. Les gouvernants ne sont pas tenus par les gouvernés, ils font ce qu'ils veulent. Si c'est voilà, récolter des signatures, avoir un processus de délibératif pour qu'ensuite, de toute façon, la décision finale soit triturée par le Parlement, on ne sort absolument pas du paradigme. Et je pense que c'est pas du tout ça la demande populaire à l'heure actuelle, qui est une demande d'ailleurs beaucoup plus globale que la France. Les mécanismes de démocratie directe, ils sont en progression dans énormément de pays et ils sont demandés et plébiscités par énormément de citoyens dans différentes parties du monde. Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée. Il n'y a pas de dimension abrogatoire, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement demander au Parlement, s'il vous plaît, est-ce que vous voudriez bien abroger la loi que vous avez fait vous-même ? Bon courage. Il n'y a pas de dimension constituante non plus, il n'y a pas de dimension révocatoire. C'est clairement une réaction conservatrice. Et pour moi, ça nie complètement la demande du RIC. La demande du RIC, c'est étant considéré que les élus font pas correctement leur travail et prennent des décisions qui avantagent un petit groupe social privilégié et riche par rapport à l'immense majorité des gens et de la planète qui est en train de mourir, nous, citoyens, voulons directement pouvoir nous prononcer sur les sujets que nous estimons importants. Le fait de ne rien vouloir changer, c'est vraiment la pire des bêtises, parce qu'on est vraiment dans un bateau qui est en train de couler, et non, il n'y a pas de problème, on va essayer de ne rien changer. C'est une espèce de fin de non-recevoir, une espèce de gadget qui montre en fait à nouveau que les élites ont une peur assez fortement ancrée de leur propre population, et eux qui disent qu'ils veulent restaurer la confiance, en fait ils n'ont aucune confiance envers leur électorat. Je pense qu'Emmanuel Macron a peur d'un référendum, il a peur de cette boîte de Pandore qui pourrait s'ouvrir, et quand même, disons-le, il est dans une tradition très 5e République, Emmanuel Macron, très verticale. Or, dans la 5e République, le référendum est un outil plébiscitaire, il est utilisé par le pouvoir pour se légitimer, il n'est pas utilisé pour permettre au peuple de remettre en cause le pouvoir.